Alléluia. Nous bénissons, nous te disons merci, Papa, pour cette réunion de prière que tu nous as permis d'avoir, Seigneur. Nous te rendons grâce et nous bénissons ton Saint-Nom. Merci de ce que tu vas planter des semences, les faire fructifier dans les cœurs qui vont recevoir cela. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à attendre notre heure. Amen. Car parfois nous sommes trop impatients. Amen. Parfois nous sommes trop impatients. Pardonnez-moi, ma voix va revenir. Nous sommes trop impatients. Cette impatience peut parfois nous causer du tort. Lisons Jean 18, chapitre 18, verset 10. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Amen. Pierre savait que le Seigneur devait se laisser arrêter afin que la volonté de Dieu soit faite. Pierre savait que le Seigneur n'allait pas résister. C'est pour ça qu'il a pris son épée et que lui-même il a agi. Impatience. Amen. C'était l'heure du Seigneur, mais Pierre s'est emporté. Amen. L'heure du Seigneur était arrivée pour qu'il soit sacrifié pour tous les hommes sur la terre. Jean chapitre 18, verset 11. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » Amen. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Il est important de regarder les différentes attitudes du Seigneur Jésus-Christ afin de les reproduire. Pourquoi? Parce que dans ces différentes attitudes, nous pouvons comprendre comment marcher. Amen. Dans sa marche, le Seigneur nous a montré comment contrôler nos pensées et ne pas murmurer, comment se tenir face aux difficultés diverses et variées que sont les épreuves, comment agir quand on nous vole de l'argent, exemple, Judas qui volait de l'argent dans la trousse du groupe, Jésus-Christ ne s'est pas plaint une seule fois. Amen. Comment avoir la bonne attitude envers nos frères et sœurs et même les personnes du monde quand on nous insulte, quand on nous manque de respect, quand on nous plante des couteaux dans le dos, etc. Comment parler au diable pour le chasser? Amen. Comment invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ pour la guérison, etc. Et aussi, comment savoir demander au Père une bénédiction, un accomplissement pour que cela se produise. Nous devons regarder comment le Seigneur a fait pour... Merci. A fait pour... comment il a agi dans son attitude. Amen. Tout cela est très important pour notre propre vie spirituelle. Amen. Durant toute sa marche sur la terre, il nous a montré comment avoir la bonne attitude afin de savoir attendre l'heure. Amen. La vie d'un chrétien, c'est comme la vie du Seigneur Jésus-Christ, savoir attendre l'heure. Amen. Savoir attendre l'heure. Il faut que notre cœur apprenne à savoir attendre l'heure. Amen. Parce que le Seigneur Jésus-Christ n'a fait que ça. Attendre l'heure, le bon moment. En tant qu'être humain, nous avons besoin de rencontrer des enseignants qui sont capables de nous montrer en parole, en attitude, puissance et action comment attendre l'heure. Amen. Cela est très important. Mais que veut dire attendre l'heure? Amen. C'est bien beau, je vous dis depuis tout à l'heure, attends, tu dois attendre l'heure. C'est le Seigneur qui dit au travers de nous. Mais qu'est-ce que cela veut dire réellement? Amen. Attendre l'heure,
c'est savoir attendre le moment du Seigneur dans notre vie pour des actions divines et concrètes qui se matérialisent, comme pour avoir le bon mari ou la bonne femme, le bon travail, la bonne voiture, la bonne maison ou appartement, et etc. Amen. Tout ce que je viens de citer est purement terrestre. Mais cela nous demande de savoir attendre la bonne heure. Amen. Pour obtenir la bénédiction. Le Seigneur savait attendre la bonne heure pour obtenir la bénédiction. Mais nous avons trop tendance à vouloir bousculer les choses. Pourquoi? Parce qu'on agit trop avec notre chair. On agit trop avec notre désir de matière humain. Amen. Notre cœur n'est pas en synchro avec le cœur de Dieu. Donc, il y a une désynchronisation et notre cœur prend le dessus sur les choses de Dieu. Amen. Rappelons-nous de Sarah qui a bousculé les choses en disant à son époux « aidons Dieu ». Mais Dieu n'a aucunement besoin d'aide pour accomplir une action. Il a juste besoin que nous attendions son heure. Amen. Parce que c'est lui qui crée l'heure. Il est hors du temps. Il crée le bon moment. Il crée la bonne heure. Donc, il a juste besoin que nous, ses enfants, nous attendions sa bonne heure afin d'obtenir la bonne bénédiction. Amen. Genèse chapitre 15, verset 2 à 4. Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Verset 3. Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Amen. Amen. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Dans ce verset, le Seigneur a donné une prophétie à son serviteur en lui disant, verset 4, « Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Amen. Mais bien plus tard, son épouse, Sarah, l'a convaincu de s'unir à sa servante afin de leur donner un héritier. Parfois, nous pensons comprendre les projets de Dieu et nous les comprenons mal. Amen. Parfois, on pense comprendre les projets de Dieu, mais on les comprend vraiment mal. Alléluia. Nous avons bien reçu la prophétie. La prophétie a été bien donnée, on l'a bien reçue. Mais par notre impatience, nous créons des sources de perturbation dans notre vie. C'est exactement ce qu'a fait la femme d'Abraham dans Genèse chapitre 16, versets 2 à 5. Et Sarah dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, va vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham. Son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Verset 4. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarah dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. » Ce qui m'a beaucoup surpris dans ce verset, c'est l'attitude de Sarah, qui a reproché à Abraham d'avoir fait un enfant avec sa servante. Mais c'est Sarah qui a mis Agar dans le lit d'Abraham. Amen. C'est pas Abraham qui a décidé. C'est Sarah qui a décidé
de vouloir donner une aide à l'Éternel. Mais l'Éternel n'en a pas besoin de son aide. Et elle a créé des problèmes en pensant se dire, je vais avoir mon propre fils. Elle a pensé mon propre fils, mais Dieu pensait un héritage. Amen. Quand on pense dans nos cœurs, je veux telle chose dans ma vie. Toi, tu penses ça. Mais Dieu, lui, ce qu'il pense, je veux lui donner un avenir. Mais toi, tu penses moment présent. Je veux ça maintenant. Mais la chose que tu veux maintenant, elle va t'emmener à pécher. Tandis que Dieu veut te donner quelque chose qui va te donner un avenir. C'est ça que Sarah n'a pas compris. Amen. Quand Dieu donne une prophétie, il faut lui laisser le temps de l'accomplir. La chose va se réaliser certainement, mais il y a une heure précise. Parce que quand la chose elle arrive, c'est pour créer un avenir. Amen. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, mais Dieu sait. L'attitude de Sarah démontre notre propre attitude envers Dieu, qui est tout simplement des murmures. Amen. L'attitude de Sarah nous démontre notre cœur qui est rempli de murmures envers Dieu. Amen. Sarah avait pris la décision de donner Agar pour une nuit à son mari. J'ouvre rapidement une parenthèse. Beaucoup de femmes se plaignent que leur mari va voir ailleurs. Mais je pose une question. Si votre mari va voir ailleurs, pourquoi ne regardez-vous pas en premier votre attitude qui l'a poussé à commettre ce péché? Amen. Parfois, il faut regarder sa propre attitude. Amen. Je ferme la parenthèse. Sarah n'a pas regardé sa propre attitude. Amen. Sarah n'a pas regardé sa propre attitude. Qui a emmené Abraham à coucher avec sa servante? Elle a juste regardé le mépris de sa servante envers elle. Ton mari, ton propre mari, tu me le donnes pour une nuit. Je tombe enceinte. Toi, ça fait plusieurs années que tu es avec lui. Tu n'as même pas réussi à tomber enceinte. Ça fait mal. Ça fait mal. Nous agissons pareil. Car le Seigneur nous parle, mais nous refusons d'écouter. Et quand les problèmes sont là, nous reprochons au Seigneur de ne pas les avoir arrêtés. Nous sommes très forts pour reprocher à Dieu de ne pas avoir arrêté tel problème. Mais le problème ne vient pas du fait que Dieu aurait pu arrêter ces problèmes. Mais il vient du fait que nous n'écoutons pas les instructions de Dieu pour les éviter, les contourner ou diminuer leurs dégâts dans notre vie. Amen. Puis nous murmurons. Lisons rapidement 1 Corinthiens chapitre 10, versets 10 à 11. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Amen. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Là, nous sommes à la fin des temps. Et tout ce qui s'est passé, que nous lisons dans la parole de Dieu, c'est pour notre instruction. Pareil, les attitudes du Seigneur Jésus-Christ, c'est pour notre instruction. Amen. Puis, continuons avec Philippiens chapitre 2, versets 14 à 16. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Nous sommes en plein dedans. Amen. Nous ne devons pas être à la ressemblance des personnes qui sont dans le monde. Même s'il y a des chrétiens qui agissent comme des personnes qui sont dans le monde, ne leur ressemblons pas. Ressemblons à Jésus-Christ qui avait la bonne attitude. Amen. Judas lui volait de l'argent, il fermait la bouche. On l'insultait, il fermait la bouche. Amen. Il y avait une chose qui n'allait pas dans sa vie,
il fermait la bouche. Quelqu'un lui avait refusé l'hospitalité, c'est marqué, il a fermé la bouche. Amen. Il a même repris ses disciples. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes remplis ou un truc comme ça. Parce que ses disciples avaient dit, devons-nous demander que le feu du ciel doit tomber sur lui. Jésus-Christ n'a même pas repris la personne qui lui a refusé l'hospitalité. Amen. Ayons la bonne attitude. Contrairement à nous, Dieu voit le présent, l'avenir, et sait se rappeler du passé pour changer une destinée. Amen. Nous ne savons pas, nous ne connaissons pas même ce qu'on va avoir dans une seconde. Nous ne savons pas ce que nous aurons dans 10 ans. Mais Dieu le sait. C'est pour ça qu'il faut le laisser lui-même accomplir ses affaires dans notre vie pour qu'à l'heure précise, nous ayons notre bénédiction. Quand on veut perturber, comme Sarah l'a fait, Sarah a perturbé un peu, mais sans réussir à détruire les plans de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Leur fils de la promesse a eu un ennemi. Jusqu'à aujourd'hui, le fils de la promesse a toujours son ennemi, qui est son frère. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous dit dans Philippiens chapitre 2, verset 14, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Ce qui veut dire que nous ne devons pas murmurer et ne devons pas non plus agir comme Sarah. Plutôt, quand l'heure de Dieu est là, obéissons et avançons sans se poser de questions. C'est cela, agir sans hésitation. Amen. Prenons quelques versets pour comprendre ce que le Seigneur nous enseigne. Jean 11, versets 1 à 6. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Amen. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Le Seigneur sait très bien que tu as besoin d'une chose importante dans ton cœur. Mais ce n'est pas parce qu'il attend de te donner cette chose qu'il ne t'aime pas. Amen. Amen. C'est pas parce qu'il attend de te donner la chose qu'il ne t'aime pas. Il t'aime. Il t'aime. Toi qui vas écouter ce message sur Internet, il t'aime. Amen. Il est dit qu'il aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Mais il était quand même resté 2 jours encore dans le lieu où il était. Lazare est mort. Mais il est resté encore 2 jours. 2 jours dans le lieu où il était. Marie, Marthe, était en train de pleurer. Mais qu'est-ce que fait le Seigneur? Lazare n'était-il pas son ami? Ma sœur et moi, ne sommes-nous pas ses amis? N'avons-nous pas une place de première classe dans son cœur? Ça ne nous arrive pas de prier comme ça. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore attendu 4 jours. Ce qui veut dire que si l'on ne voit pas encore Dieu agir dans une de nos situations, cela ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas. Il aimait ses amis, mais il n'était pas intervenu tout de suite. Amen. Nous, on se dit, Seigneur, j'ai une classe premium dans ton cœur, donc je sais que tu vas intervenir tout de suite. Ah, ok. Je ne sais pas si Dieu va intervenir tout de suite rapidement comme ça. Dieu n'agit pas comme ça en fait. On va continuer l'enseignement parce que vous allez comprendre pourquoi Dieu n'est pas intervenu tout de suite.
Il y a toujours une raison. Mais une raison que l'on ne voit pas. Amen. Il y a toujours une raison, mais une raison que l'on ne comprend pas. Amen. Il est important de comprendre la révélation suivante. Ce n'est pas parce que Dieu nous aime qu'il est obligé d'intervenir tout de suite. Amen. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Il y a une heure pour que la gloire de Dieu éclate dans notre vie. Et cette heure n'était pas encore arrivée pour que la gloire du Fils éclate dans la vie de Lazare et de ses sœurs. C'est pourquoi il a attendu 2 jours de plus. Si tu patientes encore depuis un moment, même depuis longtemps, il faut savoir une chose, c'est que ce n'est pas encore le moment pour que la gloire de Dieu soit glorifiée dans ta vie. Ce n'est pas encore l'heure. Ce n'est pas encore le moment. On va comprendre. Continuons, parce que ça va parler à beaucoup de gens, ça. Lisons ce qui est dit au verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort. » Amen. Ta souffrance n'est point pour que tu passes à côté de ta bénédiction. C'est ça que Dieu dit. Amen. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Ta souffrance n'est pas pour que tu connaisses l'échec. Ta souffrance est pour que tu connaisses la gloire de Dieu. Amen. Continuons. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Par ta souffrance, par tes difficultés, par toutes sortes de choses que tu peux passer actuellement, ça va servir à ce que le nom du Seigneur soit glorifié dans ta vie. Amen. Si le Seigneur Jésus-Christ était parti à la seconde, vraiment, c'est ça que le Seigneur veut que l'on puisse comprendre. Si le Seigneur Jésus-Christ était parti à la seconde même où ses amis l'avaient fait appeler, le peuple d'Israël n'aurait jamais cru que le Christ est capable de ressusciter des morts, et surtout ses disciples. Et il fallait qu'il attende pour que ses disciples puissent croire en lui. Pourquoi? Continuons d'avancer, on va le comprendre. Lazare venait de mourir, et si le Seigneur venait de partir, il allait arriver, je ne sais pas, 1 ou 2 jours après, ou je ne sais pas, peut-être une demi-journée, je n'en sais rien. Mais s'il partait tout de suite, il se hâtait. Lazare vient de mourir. Le corps n'a pas le temps de passer en décomposition. Amen. Le corps n'a pas le temps de passer en décomposition. Si le Seigneur arrivait à peine il vient de mourir, qui va croire qu'il a été capable de ressusciter un mort? Amen. Dans ta situation, si ta situation n'arrive pas à un niveau où c'est vraiment de la décomposition, comment tu vas faire? Comment tu vas glorifier Dieu? Il y a un moment où notre état doit être à un niveau de souffrance que c'est là où le Seigneur va agir, on s'attend largement le moins. Amen. C'est ça le niveau de la décomposition. Alléluia. Donc, s'il venait d'arriver 30 minutes après, il aurait été impossible de croire qu'il est véritablement mort. Il aurait été impossible de croire que Lazare est réellement mort. C'est de la supercherie. Non seulement il avait des adversaires, mais le plus important, c'est que ses disciples puissent croire en lui pour continuer le travail après lui. Amen. C'était ça l'important. Il fallait que Lazare soit en putréfaction totale pour que ses disciples puissent vraiment être. Non, c'est vraiment Dieu. Jésus est vraiment Dieu. Là, il n'y a pas à douter. C'est ça qu'il fallait. C'est pourquoi il a fallu attendre 2 jours de plus. Même 4 en tout, je pense. Même 4 jours en tout. Pour que la putréfaction du corps soit constatée par tout le monde, simplement par l'odeur de la décomposition du corps, quand la tombe aurait été ouverte. Amen. Il fallait qu'on arrive jusqu'à là. Mes frères et mes sœurs, ça sent mauvais un corps qui est en décomposition. Mais le Seigneur voulait que ça soit à ce point-là. Amen.
Sinon, personne n'aurait cru qu'il est capable de ressusciter un mort. Tu es en pleine décomposition. Les vers sont là. Tout est là. Pardonnez-moi de parler de ça. Mais il fallait que ça soit ça. Pour que les gens puissent croire, non, c'est pas possible. Le gars là, il était vraiment décomposé. Il puait. La peau commençait à partir. Comment il peut ressortir comme ça, tout est net? C'est impossible. Amen. Lisons Jean 11, verset 7 à 16. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs, tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Amen. Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Verset 10. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Ils n'ont déjà rien compris. Verset 13. Jésus avait parlé de sa mort. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Parfois, nous en tant que chrétiens, on a du mal à comprendre. Dieu nous dit un truc clair, mais il nous dit A majuscule, nous on comprend A minuscule. On a un grand défaut. Il faut vraiment le comprendre. On n'arrive pas à suivre les instructions de Dieu avec notre chair. Il faut passer au domaine de l'esprit. Amen. Verset 15. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Amen. Pour ça qu'il fallait attendre. Amen. Il y a une raison pour laquelle on doit attendre l'heure. Amen. Nous, on ne sait pas. Mais il y a une raison. Il y a toujours une raison. Amen. Parce qu'il ne faut pas que demain ce soit un échec. Amen. Mais allons vers lui. Verset 16. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, fameux Thomas, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Thomas n'avait rien capté. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Le Seigneur parle, mais ils ne comprennent pas. Amen. Thomas a mis beaucoup de temps à comprendre. Mais heureusement, nos frères et sœurs qui n'arrivent pas à comprendre tout de suite pourront comprendre plus tard. Amen. Ça a été le cas de Thomas. Même quand le Seigneur nous donne des révélations ou des instructions, parfois nous comprenons de travers, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Nous constatons cela avec la réflexion de Thomas au verset 16. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. En arrivant au lieu où était entreposé le corps de son ami, les sœurs de Lazare ont murmuré. Amen. Elles ont murmuré. Jean 11, verset 17 à 21. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Verset 18. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit au Seigneur, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Murmure. Parfois, c'est comme si Dieu, ça nous appartient. Tu restes là, tu ne bouges pas. Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent au téléphone, c'est comme si je dois être à leur disposition 24 heures sur 24. Amen. Quand le Seigneur les parle au travers de moi, ils ont des révélations de la part du Seigneur, et là, ils ne me lâchent plus. Amen. Ils m'appellent à n'importe quelle heure, mais je suis pris, je suis occupé. C'est comme si le frère Serge, qui est serviteur de Dieu, qui est pasteur, doit être 24 heures sur 24
à leur disposition. C'est comme ça que font beaucoup de personnes envers Dieu. Tu es à ma disposition, Seigneur, je te demande, tu accomplis. Non. Tu attends l'heure. Point barre. C'est tout. Amen. Instruction. Même quand le Seigneur nous donne des révélations, des instructions, parfois nous comprenons de travers. Amen. Alléluia. Jésus, tu es bon, tu es bon. Nous sommes nombreux à dire au Seigneur, si tu avais agi, je ne serais pas dans cette condition. Mais l'heure de Dieu pour agir est importante. L'heure de Dieu pour agir est très importante. Parfois, le Seigneur attend que nos problèmes nous submergent pour qu'il agisse. Parce que c'est aussi par ces problèmes que nous allons voir la gloire de Dieu dans notre vie. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit cela dans le verset suivant de 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Amen. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Nous devrions être heureux d'être dans les problèmes. Mais au contraire, nous sommes en colère après Dieu. Tandis que la parole nous dit que nous devrions plutôt être heureux de se retrouver dans les problèmes parce que c'est là qu'on va voir la gloire de Dieu se manifester. Pourquoi? Parce qu'on se trouve dans une situation de faiblesse. Amen. Marie, Marthe se sont retrouvés dans une situation de faiblesse. Lazare, lui, c'était carrément la pure faiblesse, la mort. Et c'est là que Dieu a voulu glorifier son nom. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Seigneur, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Nous devons savoir attendre l'heure de Dieu pour que sa gloire soit agissante dans notre vie. Et il y a une heure précise pour chaque action du Seigneur dans notre vie. Et ne nous laissons pas emporter par nos murmures. Amen. Il y a une heure précise. Il y a une bénédiction à 13h. Il y a une bénédiction à 15h. Il y en a une autre à 20h. Amen. Comprenons cette image. C'est très important. Dans une année, on peut avoir une bénédiction qui va arriver au mois de septembre. L'autre année, on va avoir une bénédiction qui va arriver au mois de novembre. Peut-être même, l'année prochaine, c'est 2 bénédictions. Une qui arrive en janvier, une qui arrive en novembre. Amen. C'est des heures. C'est des heures. Et entre ces heures-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Rester dans la présence et la gloire de Dieu, sans murmurer. Amen. Ta langue veut parler, tu la fermes. Ta langue veut parler, tu l'attaches. Tes lèvres veulent murmurer, tu les coupes. Ton corps veut faire des choses, tu vas l'attacher. Amen. Empêchons-nous de murmurer. Amen. Oh Jésus. Et même quand le Seigneur est déjà à la porte, nous n'arrêtons pas de broncher. Parce que nous murmurons et nous bronchons. Amen. C'est nos 2 défauts. Nous murmurons et nous bronchons. Si on ne murmure pas, on va broncher. Amen. Lisons Jean 11, versets 22 à 27. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait encore? Je sais, lui répondit Marthe. Donc si tu sais, pourquoi tu parles? Sois en action. Ferme la bouche. Et attends l'heure. Amen. Attends l'action de Dieu. Jésus lui dit, ah Jésus, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Tu parles, tu ne sais même pas ce que le Seigneur va faire, mais toi tu es déjà en train de parler, tu donnes déjà au Seigneur, voici ce que toi tu vas faire. Au lieu que le Seigneur, il a un plan, mais toi tu lui dis déjà, je sais ce que tu vas faire. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire. On bronche, on parle pour rien. Amen. Verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne pourra jamais
ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Il a fallu que le Seigneur lui parle encore pour qu'elle arrête de broncher et arrête de comprendre à sa manière. Amen. C'est ça le problème. On comprend à notre manière. On ne comprend pas à la manière de Dieu. Pour terminer, le Seigneur n'agit pas avec précipitation, car il sait comment régler nos divers soucis, difficultés, maladies et problèmes d'argent au bon moment. Jean chapitre 7, verset 6. Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. » Amen. Mon heure n'est pas encore venue, mais vous, ça peut toujours arriver. Amen. À n'importe quel moment, l'heure de Dieu peut arriver dans ta vie. Mais seul simplement l'attendre afin que sa gloire éclate dans ta vie. Jean chapitre 2, verset 1 à 11. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changeant en vin. Ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Verset 10. Et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier miracle que fit Jésus. Et il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. C'est le message que le Seigneur m'a donné. Juste une petite parenthèse rapide. Pourquoi 6 cruches ou 6 vases? Parce que tout simplement, 6 représente la faiblesse de l'homme. Et là, le Seigneur a fait quelque chose. Il a renouvelé ses vases. Ça veut dire que de nos faiblesses, il accomplit des miracles. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur pour ce message que tu nous as donné. Et si c'est la première ou deuxième, troisième fois que vous suivez un de nos messages que le Seigneur me fait vous donner et que vous souhaitez donner votre vie, n'hésitez pas à donner votre vie à Jésus-Christ. Si c'est aujourd'hui que vous souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi. Parce qu'aujourd'hui, c'est votre heure pour donner votre vie à Jésus. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Amen. Donc, je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes offenses. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire dans ma vie. Je confesse mes péchés et je reconnais que tu es Dieu. Que tu es fils du Dieu vivant. Que le Père t'a formé encore. Que tu es mort à la croix pour moi. Alléluia. Que tu as versé ton sang à la croix pour moi. Afin que par le nom de Jésus-Christ, mes péchés soient pardonnés et effacés. Alléluia. Car ce n'est pas un sang de bouc ou d'un autre animal qui a été versé, c'est le tien qui a été versé pour moi. Amen. Et aujourd'hui, je reconnais, ton sang m'a lavé de mes péchés et je suis délivré de tous mes péchés à cet instant.
Si vous venez de répéter cela avec sincérité et honnêteté, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à nous contacter assez rapidement afin que l'on vous envoie le livret Les 4 marches. Ce petit livret qui va vous aider dans votre conversion afin de la réussir. Nous allons vous l'envoyer en format numérique par mail ou par voie postale si vous nous souhaitez qu'on vous l'envoie par ce biais. Mais veuillez nous communiquer votre adresse postale. Que Dieu soit béni. C'était le pasteur Serge et à dimanche prochain. Amen. Alléluia. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder